corps constitués ont présenté ce soir leurs vœux de bonne année 2015 au président du Faso. Le président Kafando a appelé à plus d'engagement pour le Burkina Faso. Et puis, budget de l'État, gestion 2015, les membres du Conseil national de la transition ont adopté hier le budget de notre pays. Pour en parler, je reçois M. Jean-Gustave Sanon, ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le ministre, bonsoir. Voilà, on revient tout à l'heure pour cet entretien. Et puis le troisième titre de ce journal, les acteurs de la filière sésame veulent renforcer les capacités de leur secteur. Une rencontre a été organisée pour donner un coup de pouce à ce produit d'exportation. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Merci de suivre le 20h. C'est sur la télévision nationale du Burkina Faso. Ceci dit, les corps constitués ont présenté leurs vœux de nouvel an pour 2015 au président du Faso. La satisfaction des besoins des Burkinabés, notamment des jeunes, était au centre des doléances. Le président du Faso a de son côté appelé à plus d'engagement pour un Burkina Faso plus prospère. Reportage signé Adama Koulibaly. Ils étaient tous là, les différents corps constitués pour la traditionnelle présentation de vœux au chef de l'État. Pour la nouvelle année 2015 qui pointe à l'horizon, les corps constitués ont surtout souhaité un engagement encore plus fort de la part des plus hautes autorités pour répondre aux aspirations des Burkinabés. Et ce, malgré la croissance qui serait en baisse, moins de 6,8% le taux de l'année 2013. Ces actions devraient répondre aux attentes surtout de la jeunesse, faire de lance du changement intervenu, mais également le secteur privé, moteur de l'économie. De nombreux observateurs conviennent que l'une des causes de la crise qui a secoué notre pays est liée à la pauvreté et au chômage des jeunes. C'est pourquoi il demeure urgent de prendre des mesures vigoureuses en vue de créer les conditions pour un secteur privé plus dynamique et créateur d'emplois et de richesses. Cela passerait éventuellement par l'accompagnement pour une transformation structurelle de notre tissu économique, essentiellement composé de petites et moyennes entreprises formelles, mais aussi d'entreprises informelles très peu productives. Pour le président du Faso, les Burkinabés devraient s'inscrire dans une dynamique de collaboration, de fraternité et de solidarité, gage d'un engagement collectif au service de la patrie afin de capitaliser tous les acquis. Nous avons la responsabilité commune d'œuvrer à la renaissance du Burkina, en privilégiant l'esprit de tolérance, le civisme, le respect de l'autre et du bien commun. Puisons au plus profond de nous-mêmes l'énergie indispensable pour revivifier l'éthique d'intégrité qui est notre quintessence afin de toujours continuer à donner au monde entier l'exemple d'un peuple fort, d'un peuple solidaire, d'un peuple fier qu'aucune adversité ne saurait plier. Tous ensemble, faisons de l'année 2015 l'année de la concorde nationale, avec comme point de mire la mise en place en novembre 2015 de nouvelles institutions démocratiques sur lesquelles s'édifiera le Burkina nouveau. À toutes et à tous, je souhaite une bonne et heureuse année 2015. Et pour l'ensemble des doléances, le président du Faso compte apporter les solutions idoines autant que se peut pour l'avancée de l'état de droit au Burkina Faso. Et puis le dernier conseil des ministres de 2014 s'est tenu ce mardi 30 décembre au palais présidentiel de Kosiam. Au menu, la revue des nouvelles attributions des membres du gouvernement, la contestation du ministre chargé des infrastructures et des nominations. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, est au micro de Draman Guéné pour plus d'explications. Ce dernier conseil des ministres de l'année 2014 s'est penché sur les contestations dont fait l'objet le ministre des infrastructures, du désenclavement et du transport. Monsieur Djigimde, il y a pas mal de contestations au niveau de son ministère. Il y a des allégations qui ont été faites contre lui. Et comme je l'avais dit lors du point de presse passé, nous, au gouvernement, on procède à des investigations pour vérifier la véracité des éléments qui ont été portés contre lui. Et évidemment, si ces éléments sont vérifiés, il n'y a pas de raison que le gouvernement ne prenne pas des mesures. Mais en même temps, je peux vous dire qu'il y a un certain nombre d'éléments qui ont été affirmés qui ne sont pas corrects.
Et la question donc des montants qui ont été donc avancés pour la réfection de la route qui passe devant chez le chef de l'État n'est pas correcte. Donc je dis la question de l'intégrité des ministres, des membres du gouvernement est quelque chose de très important pour nous. Et nous assurons donc que toutes les allégations feront l'objet donc d'investigations à notre niveau. Et s'il y a des manquements, nous prendrons des mesures. Le nombre de portefeuilles ministériels étant réduit, le Conseil s'est aussi appesanti sur les nouvelles attributions de certains membres du gouvernement. On a échangé aujourd'hui sur les attributions du gouvernement. Vous savez donc que la charte a précisé que le nombre de ministères est réduit à 26, contrairement donc à l'ancien gouvernement où il y avait plus de 30 ministères. Donc il fallait revoir cet organigramme, préciser les attributions pour nous permettre donc de coordonner l'action gouvernementale pour plus d'efficacité dans l'exercice de nos missions. Fait majeur concernant la RTB, c'est la nomination d'un nouveau directeur général. Le gouvernement n'a pas voulu décliner l'identité avant la publication du compte-rendu du Conseil des ministres. Voilà, retour sur le plateau avec le ministre de l'économie et des finances, M. Jean-Gustave Sanom. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir, M. Koupa. Voilà. Donc le budget de gestion de l'État du Burkina Faso pour 2015 a été adopté. Est-ce que vous pouvez nous présenter les grandes lignes de ce budget? Bon, avant de présenter les grandes lignes du budget, je voudrais remercier la RTB pour l'opportunité qui nous est donnée donc, pour faire cet exercice, afin d'informer les Burkinabés, aussi bien ceux de l'intérieur que ceux de l'extérieur, étant donné que la RTB est sur le satellite. Et cela étant, le budget pour l'exercice 2015 qui a été adopté hier par le Conseil national de transition s'établit en recettes à 1516 milliards, en dépenses à 1804 milliards, et d'où un besoin de financement de 287 milliards de francs CFA. Telles sont les grandes lignes de ce budget qui a été adopté hier par le Conseil national de transition. Oui, mais ce gap-là, comment vous comptez le combler? Bon, d'abord, avant de dire comment ce gap va être comblé, je tiens à préciser que ce gap est soutenable. Il est soutenable dans la mesure où l'exercice qui a conduit à l'élaboration de ce budget s'est fait sur la base d'un cadre macroéconomique vraiment fiable. Et l'exercice a été conduit avec des experts en la matière, notamment ceux du Fonds monétaire international. Ça veut dire donc que c'est le secteur des finances publiques tel qu'on l'a bâti est en cohérence totale avec les autres agrégats économiques, notamment le secteur réel, le secteur extérieur, le secteur monétaire. Donc cela étant, ce déficit qui est important par rapport à ceux des années précédentes est soutenable, il est finançable, il est financé même. Il est financé donc par les partenaires techniques et financiers, donc il y a pris des engagements dans ce sens, pour un montant de 192 milliards de francs et CFA. Et nous comptons également, à travers un certain nombre de mesures d'élargissement de l'assiette fiscale, mesures de renforcement du contrôle des recouvrements fiscaux, mesures administratives même dans le cadre de la modernisation donc, des administrations fiscales. Donc recouvrer un montant supplémentaire de 35 milliards d'ici la fin de l'année 2015. Et le reste, 60 milliards environ, s'il n'y a pas d'autres bailleurs qui se manifestent, sera financé donc par des emprunts intérieurs, notamment l'émission d'emprunts obligataires. Monsieur le ministre, quels seront les secteurs prioritaires de ce budget? Bon, ce qu'il faut dire d'emblée, c'est que la SCAD, qui est la stratégie de croissance accélérée, n'est pas mise de côté. Donc nous poursuivons la mise en œuvre de la SCAD. Mais tenant compte également des fortes attentes qui ont été exprimées par les populations lors de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, il y a un certain nombre d'attentes qui ont été mises en exergue. Donc ces attentes-là concernent donc la justice, le besoin vraiment d'une meilleure justice, et le besoin également donc de la consolidation des acquis sociaux, notamment tout ce qui concerne l'emploi des jeunes, l'entrepreneuriat des femmes. Il y a aussi le domaine de la gouvernance. Voilà, les gens veulent davantage de transparence dans la gestion de la chose publique, et la lutte contre l'impunité, etc., etc. Donc ce sont ces aspects-là, y compris également donc la sécurité, et la défense qui constituent les piliers et qui ont gouverné donc à l'arbitrage des dépenses notamment. Monsieur le ministre, il y a aussi des grands projets comme l'aéroport de Donsin, il y a l'échangeur. Est-ce que tous ces projets-là sont pris en compte par ce budget?
Bien entendu, c'est-à-dire ces axes majeurs qui viennent d'être cités et ne remettent en aucun cas la poursuite de ces programmes. Donc il n'y a pas que l'aéroport de Doncin, il y a les pôles de croissance, donc il y a Bagré, il y a le pôle de croissance du Sahel, il y aura bientôt le pôle de croissance également de Samandeni, et tout cela continue. Alors, Monsieur le ministre, quelles sont les recommandations du CNT que vous jugez pertinentes dans ce que vous allez faire? Parce que le CNT quand même a émis un certain nombre de réactions par rapport à ce budget. Oui, le CNT a émis des recommandations qui, de mon point de vue, sont toutes pertinentes. Mais comme vous demandez, de citer les plus grandes, je dirais d'abord que, constatant que l'épargne budgétaire quand même de notre pays a considérablement baissé. Voilà, donc il n'est que de 27 milliards. Donc un pays qui veut vraiment financer son développement ne doit pas se contenter d'un tel niveau d'épargne. Donc le CNT a souhaité que des efforts soient mis en œuvre pour augmenter le niveau des recettes. Donc des pistes ont été données dans ce sens. Le gouvernement a également des pistes. Nous allons mettre tout cela en commun pour essayer de travailler dans ce sens au cours de l'année 2015. Voilà, Monsieur le ministre, on va revenir beaucoup plus en détail au cours d'une émission consacrée au budget. Mais avant de vous laisser partir, si vous avez un message particulier à l'endroit des Burkinabés, on a à la veille de l'année 2015, ils veulent savoir si 2015 pour eux sera une année meilleure. Oui, le 2015 sera... Vous êtes le ministre de l'économie et des finances et les gens... Oui, généralement quand les gens ils regardent le budget, ils veulent s'assurer est-ce qu'on va payer les salaires, est-ce qu'on va payer les bourses, est-ce qu'on va rembourser la dette, qu'elle soit intérieure, etc. Oui, ça je confirme que nous avons les moyens de le faire. Les élections également seront financées. Une provision a été inscrite. Lorsque nous allons connaître le montant exact des élections, nous allons les prendre en compte. Maintenant, là où il y a des efforts à faire, c'est de travailler à mobiliser des ressources additionnelles pour augmenter donc le niveau de dotation des investissements. Voilà, Monsieur le ministre, merci de nous avoir rendu visite. C'est moi qui vous remercie. Dans l'espoir de vous revoir bientôt pour d'autres informations. Ceci dit, les acteurs de la filière sésame veulent renforcer la commercialisation de ce deuxième produit. Sous l'égide de la Direction générale de la promotion de l'économie rurale, une rencontre d'échange s'est tenue dans ce sens. En 2013, le sésame a rapporté 76 milliards de francs CFA selon l'APEX, l'Agence pour la promotion des exportations. En dépit de ces résultats encourageants, la filière fait tout de même face à des difficultés. Producteurs, transformateurs, commerçants, techniciens et décideurs de la filière réfléchissent afin d'y trouver des solutions. Reportage de Haruna Maré. Ils se concertent pour donner un coup de fouet à la filière sésame au Burkina. Ces acteurs directs et indirects, réunis dans le cadre de leur concertation annuelle, ont un objectif commun: lever les goulots d'étranglement de leur filière. Au niveau phytosanitaire, on constate que les producteurs n'accordent plus une grande importance aux itinéraires techniques, c'est-à-dire au respect des bonnes pratiques agricoles, afin d'éloigner le sésame des produits phytosanitaires qui, sont décelés à la consommation au niveau de certains pays. Donc c'est ce genre de problème que nous pensons qu'avec ce cadre, on peut résoudre en faisant en sorte que l'ensemble des acteurs soient informés. En 2013, le pays a exporté 113 000 tonnes de cette denrée alimentaire. Cela lui a rapporté 76 milliards de francs CFA. Les résultats qui hissent le Burkina au 8e rang mondial des pays exportateurs de sésame. Il sera question au cours des travaux de réfléchir à la mise en place d'un système de collecte de sésame, de sa traçabilité et surtout de proposer un mécanisme de diffusion des informations sur le marché de ce produit. Des actions devant concourir à mieux positionner le sésame burkinabé sur le marché international. Et puis le torchon brûle toujours entre les travailleurs et la direction de la Société des mines de Belaourou à Inata, c'est dans le Soum. Les représentants des travailleurs ont organisé ce mardi un point de presse. Ils demandent l'intervention des autorités de la transition pour une sortie de crise. Reportage signé Sylvestre Da. Suite à la crise que traverse la Société des mines de Belaourou SMB, les syndicats de travailleurs et les délégués du personnel de l'entreprise estiment que les dirigeants refusent de s'inscrire dans une logique de recherche des solutions. Ils les accusent de violer les accords inscrits dans le procès verbal de conciliation établi lors de la rencontre que les travailleurs et les dirigeants de la société ont eu avec la mission conjointe des ministères en charge des mines et celui en charge du travail le 10 décembre. Le lundi 22, il y a certains employés à qui les banques ont appelé au téléphone pour dire qu'ils disposent de listes à leur niveau et qu'ils sont licenciés. D'autres banques ont tout simplement bloqué les comptes. Ça vaut 300 et quelques employés que la Société des mines de Belaourou
s'apprête à licencier. Nous sommes dans l'attente de pouvoir être reçus par les ministres de tutelle, à savoir le ministre des Mines et de l'Énergie, le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale. Les travailleurs disent qu'ils étaient dans l'attente de poursuivre la discussion de sortie de crise sous l'égide de la mission conjointe. Et en même temps qu'ils découvrent qu'une procédure de licenciement est engagée à leur encontre, ils apprennent également que les activités ont repris sur le site minier de la société à Inata, dans la province du Soum. Sur le site, les travaux ont repris avec quelques employés que l'entreprise avait demandé de rester pour un service minimum, plus les expatriés qui sont sur place. Nous pensons que ce n'est pas normal parce que le PV, suspendant les activités, était pour 2 semaines minimum. Et pour nous, minimal, et pour nous, la reprise devait être officielle. Nous interpellons donc les autorités sur la question afin que le PV signé par SMB et les employés soient respectés. En plus d'interpeller le gouvernement, les travailleurs disent prendre à témoin l'opinion nationale et internationale. Ils ont aussi tenu à préciser que leur salaire tourne autour de 100 000 francs au lieu de 500 000 francs communiqués par la direction générale lors d'un précédent point de presse. L'Association des élèves et étudiants musulmans du Burkina Faso a tenu son 15e congrès ordinaire les 25, 26, 27 et 28 décembre 2014. Un congrès qui a permis à l'AMB de renouveler son équipe dirigeante. Un nouveau bureau composé de 15 membres a été installé ce dimanche 28 décembre au cours de la cérémonie marquant la clôture du congrès ordinaire. Reportage signé Amadine Lalsaga. Voici le nouveau président de l'Association des élèves et étudiants musulmans au Burkina, AMB. Ali Sawadgo reçoit ici pour son installation le Saint-Coran, signe de guidance, le turban pour la piété et le bâton de commandement comme signe de responsabilité. Nos ambitions pour l'association aujourd'hui, c'est de pouvoir continuer et terminer les chantiers que nos prédécesseurs ont commencé, notamment le centre culturel, le complexe scolaire, le centre de santé. Il y a aussi qu'aujourd'hui les militants deviennent de plus en plus nombreux. La question de la formation devient préoccupante et nous nous attellerons aussi à relever ce défi. Au nombre de 15, les membres du bureau entrant ont été élus par consensus au cours du 15e congrès ordinaire de l'association. Un congrès qui a également permis au bureau sortant de faire son bilan. Nous avons pu en tout cas axer notre intervention sur d'abord les demandes de la formation de nos militants et de nos responsables. Ensuite, axer notre intervention sur les investissements. Surtout, nous avons les gros projets tels que la construction du centre culturel et aussi la construction et l'équipement d'un complexe scolaire et aussi d'un centre de santé. Le bureau installé a un mandat de 2 ans. Il doit poursuivre l'idéal de l'AMB qui a 3 décennies d'existence. Il s'agira pour eux de contribuer à l'épanouissement intellectuel, social et spirituel de la jeunesse musulmane, des lycées et collèges, des institutions et des formations universitaires. Et puis le Royaume d'Arabie Saoudite a fait un don de 2500 carcasses de moutons du Hajj 2014 aux populations vulnérables de notre pays. Le ministère en charge de l'action sociale a lancé la procédure de distribution aux populations des 13 provinces. Reportage de Draman Guéné. Cette année encore, l'Arabie Saoudite n'a pas dérogé à la tradition. Le Royaume a fait un don de 2500 carcasses de moutons du Hajj 2014 aux populations burkinabées. Conditionné dans 1865 cartons, c'est au total plus de 18 tonnes de viande qui sont déchargées à l'aéroport de Ouagadougou. L'objet principal ici de l'Arabie Saoudite pour donner ces dons-là, c'est d'aider ses frères burkinabés. Comme d'habitude, chaque année, l'Arabie Saoudite donne au Burkina Faso soit carcasse de viande ou bien des dattes. Ce geste aujourd'hui encore traduit donc l'excellence de nos rapports entre le gouvernement du Burkina Faso et le Royaume d'Arabie Saoudite. Et à ce titre également, ça traduit une solidarité à l'adresse donc de nos populations. Le ministre de l'Action sociale a rassuré avoir pris des dispositions idoines afin que le don arrive effectivement aux bénéficiaires. Les directeurs régionaux seront là, il y en a qui sont déjà là. Et à destination de chaque direction régionale, donc, il y a un certain nombre de cartons qui sont déjà préparés pour eux. Ils vont venir enlever les notes de service, récupérer. Et dans la distribution, ils vont nous faire revenir la liste des bénéficiaires. Cette année, on tient à jeter un regard là-dessus pour savoir que vraiment les populations les plus démunies bénéficieront effectivement de cette offre. Ce geste
constitue le deuxième don de vivres du Royaume d'Arabie Saoudite au Burkina Faso pour cette année 2014. Un éléphant dans la cité, l'événement se passe dans la province du Boulgou, dans la région du centre-est. C'est une présence inhabituelle qui attire de nombreux curieux. Selon les spécialistes de l'environnement, le pachyderme serait égaré ou aurait suivi probablement les traces de ses ancêtres. Le reportage est signé Badaniel Kambou. L'événement provoque un effet de curiosité chez les populations visitées. Cette présence inhabituelle draine du monde à son passage. Je suis venu pour voir l'éléphant là, par curiosité. Comme je n'ai jamais vu l'éléphant, donc je suis venu pour voir. C'est comme... Ce pachyderme parcourt la province du Boulgou depuis un certain temps. Sa présence a été signalée pour la première fois la semaine dernière à Umzeo, localité située à moins de 3 dizaines de kilomètres de Tenkodogo. Chassé de toutes parts, il se retrouvera presque dans la ville de Tenkodogo avant de poursuivre son chemin vers Kupela, où il a été signalé pour la dernière fois. La rive droite du barrage de Kompienga, en tout cas, abrite un certain nombre de familles d'éléphants. Donc, selon nous, en tout cas, la probabilité est très forte que cet éléphant-là vienne du Kulpergo. Nous émettons l'hypothèse que certainement l'animal s'est éloigné du troupeau et c'est ce qui l'a conduit un peu vers ici. Deuxième hypothèse est que ces pachydermes-là ont un réflexe, un flair de là où sont passés même leurs parents. Il est remonté donc jusqu'au niveau donc, de notre province ici. On nous a signalé sa présence depuis octobre 2013. Donc il est plus ou moins domestiqué. Il n'arrive plus à sécréter le phéromone qui est une substance qui peut lui permettre de retrouver facilement sa famille. C'est une cohabitation qui est pour le moment sans danger. Mais c'est une situation qui mérite un peu de retenue et de prudence, car l'animal pourrait devenir agressif s'il se sent menacé. Et puis le 3 janvier prochain, Madi Dermé, un de nos compatriotes résidant en France, veut offrir un spectacle équestre gratuit au public ouagalais. Le cavalier dresseur voltigeur prépare activement ce spectacle prévu pour se tenir au quartier non-saint. Madi Dermé a eu l'occasion de prendre part à de nombreux festivals pour faire vivre sa passion. Dimanche 28 décembre, dans l'après-midi, il a servi un avant-goût de son prochain spectacle. C'était en présence de Haruna Maré. Au son de la flûte et du djembé, le cavalier Madi Dermé donne à voir ici un spectacle équestre qui se décline en deux tableaux, la liberté du cheval et la voltige en cercle. Ce contact entre l'animal domestique et son maître, tels deux cœurs qui fusionnent pour n'en faire qu'un, met en exergue la liberté du cheval. Un cheval dressé aussi pour des démonstrations et qui n'hésite pas à faire la révérence au cavalier. Il y avait mon grand-père Issaka Dermé qui nous a formé, il m'a formé avec mon frère, mes grands frères. Moi j'avais l'âge de 5 ans. J'ai reçu, avant de partir en France, à faire pas mal de spectacles, quelques spectacles, tu vois, s'entraîner avec une Française qui s'appelait Béa. Du coup, on partait en brousse, on s'entraînait tous les jours, et du coup, j'ai réussi à faire quelque chose. Chez les Dermé, l'équitation ou l'art de monter à cheval n'est pas seulement une affaire de famille, c'est aussi une passion. Et cette passion, le jeune cavalier burkinabé résident en France, présentement en vacances au pays, veut la raviver le 3 janvier prochain à travers un spectacle gratuit ici en plein air. Un spectacle au Burkina pour présenter mon travail autrement. Le cheval, c'est pas que la course, c'est pas juste monter comme ça, tu peux le travailler autrement. Il a fallu de la patience et beaucoup de patience à Madi Dermé pour atteindre ses résultats. Des résultats qui lui permettent aujourd'hui de gagner sa vie à travers des prestations en Europe et au Canada sur le continent américain. Voilà, et comme annoncé hier, la télévision nationale du Burkina va présenter dans quelques instants la rétrospective des actualités de l'année 2014. Ça sera avec Fousseni Kino. Fousseni, bonsoir. Bonsoir Ali Compaoré. Bon, est-ce que tu peux déjà nous décliner les grands axes de cette émission? Oui, Ali. Oui, les grands axes de cette émission que tout à l'heure. Oui, effectivement, dans quelques instants, je vais retrouver les téléspectateurs de la télévision du Burkina pour revivre les grandes dates de l'année finissante. À travers ce retour sur Actu, nous allons aborder des événements qui auront marqué l'année 2014.
au plan national, Ali Compaoré, sans conteste, l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014, le changement de régime va occuper la politique ici au Faso. Avec des invités, nous reviendrons sur une année de contestation qui a abouti à un changement de régime et à la démission du président Compaoré, mais aussi la mise en place d'un pouvoir de transition. D'autres actualités au plan international qui ont marqué l'année aussi seront évoquées dans cette rétrospective. Des invités seront là pour nous aider à décrypter ces faits de l'actualité. On a des politiques, on a des membres de la société civile, on a des chercheurs, on a bien évidemment mes confrères de la rédaction qui ont suivi de bout en bout les faits de l'actualité en 2014 et ils seront là pour les commenter avec nous. Donc dans quelques instants, je vous donne l'antenne avec les téléspectateurs. Voilà, ainsi se referme votre journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une agréable nuit.